bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo d'expérience potagère. C'était pour apporter une petite correction à ce que j'ai dit hier. J'étais un petit peu rapide dans mes conclusions puisque je n'avais déterré qu'une seule pomme de terre dans mon bac à BRF. Et c'est pour vous montrer le résultat. Ça sera un peu plus parlant parce que finalement, ça germe. Je vous montre, c'est mieux. Donc ce matin dimanche, j'ai creusé un peu pour dégager, parce que j'avais dit que j'allais dégager tout ça et mettre la terre qui se trouve ici dedans. Donc j'ai dégagé effectivement une partie du BRF, là où j'avais semé donc des pommes de terre. Et au fur et à mesure de ma découverte, de la découverte du BRF, j'ai découvert ceci. Voilà. J'ai découvert ceci. Donc effectivement, ça germe, pas tout, hein, il y en a deux, il y en a une ici, vous voyez, qui n'a pas germé, une autre là, mais le reste, ça germe avec des belles sorties, hein, des belles sorties au niveau du tubercule, d'autres beaucoup plus timides. Donc cette découverte, je ne vais pas la perdre, puisque je vais tenter peut-être l'impossible, hein, je vais essayer de les transplanter. Je vais les transplanter donc dans le BRF, puisqu'on va continuer l'expérience BRF, mais ici, sur ce que j'ai enlevé. Hein, donc là, je vais creuser et mettre, peut-être pas toutes les pommes de terre, celles qui n'ont pas germé, quasiment pas germé, je les retransplanterai peut-être dans mon bac, en terre. Il y a un ou deux trous, donc je vais leur laisser une chance. Donc dans le deuxième là-bas, je vais finir de dégager un petit peu et j'égaliserai. Donc je ferai comme Chachouille et d'autres internautes m'ont conseillé, m'ont laissé dans les commentaires, laisse un peu de BRF au fond. Oui, ils ont raison. C'est toujours bon d'amener un petit peu de matière carbonée à la terre. Donc je vais en enlever un peu, je vais égaliser, enlever ce qui n'appartient pas réellement au bois, hein. Là il y a des bouts de planches autoclaves que j'avais jeté dedans comme ça en attendant, quand j'ai fait avec des bois de récupération autoclave, quand j'ai fait le cadre là, c'était plus pratique pour moi de jeter ici. Je les perds pas, ils sont là, ça sert toujours. Et je vais mettre donc la terre et planter d'autres choses. Donc là, découverte complètement avec le voile, vous voyez la différence d'évolution. J'ai quelques trous, donc je planterai quelques pommes de terre ici. Bon, je trouve qu'elles sont un peu serrées, mais bon, on va essayer. Je vous avais pas montré hier les fèves. Les fèves et les pois gourmands, ça se passe relativement bien pour eux, hein. Il y a des belles sorties. Une ou deux salades que j'ai transplantées là, qui essayent de survivre, les pauvres. C'est pas la réussite les salades pour moi, j'ai l'impression. Et voilà le résultat. Le résultat après une petite journée de labeur. Donc j'ai rempli ce troisième bac. J'ai planté dedans des pommes de terre aussi, encore, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il va bouffer comme patate, le gros là. Et j'ai semé, j'ai planté des nawen que j'ai trouvé donc dans une grande surface spécialisée en jardinerie. La particularité de ces plants, c'est qu'ils sont très très précoces, 60 jours de culture. 60 jours de culture, donc j'ai trouvé un petit sachet de 1,5 kg parce que moi je n'ai pas besoin, j'ai pas besoin d'un gros sachet, sinon j'arriverai pas à les semer. Donc j'ai pu les mettre tous là-dedans, hein. Les plants étaient déjà germés, il y avait des germes, des jolis petits germes comme ça. Là, voilà, j'ai semé les pommes de terre que j'avais récupérées donc du BRF là, je les ai semées là-dedans. On voit il y a des petits monticules, donc j'ai mis des monticules pour les repérer, hein, tout simplement. Il y en a donc 7. Les 2-3 qui restent, je les ai semés donc dans le premier bac, celui-ci là. Je les ai semés dans les trous qu'il y avait. Voilà. Et puis bon il me reste un petit peu de terre, mais ça c'est pas un souci, ça au contraire, j'en ai pas de la terre, donc autant que je puisse en garder, je l'ai couverte pour essayer d'éviter que ça se mette à germer dessous, et donc j'ai pas eu besoin de remplir le bac ici de BRF, hein. C'était suffisant, puisque quand j'ai bien étalé, j'ai bien gratté, ça m'a permis de mettre un petit peu plus de hauteur, comme je sais que ça va se tasser de toute manière, parce que je les avais remplis comme ça, mes premiers bacs,
Et puis je me suis retrouvé avec une petite dizaine de centimètres de moins, ce qui fait que si on regarde la hauteur du bac, là actuellement j'en ai grosso modo ici, je sais que ça va se tasser en gros jusque là, la moitié. Donc avec le BRF se dégradant dans le temps, je pense que ça risque de baisser un petit peu plus, d'où l'intérêt de garder un petit peu de terre, et puis voilà. Et puis voilà, donc ça clôt la petite vidéo rectificative au sujet donc de la germination des pommes de terre dans le BRF. Voilà. Donc pour modifier un peu les conclusions, donc oui, dans le BRF brut, on peut arriver à faire germer des choses, mais quand même, c'est très très lent. C'est très lent. Si on veut accélérer la production, je pense qu'il faut faire avec le bac et le voile de forçage et la couverture du film polyester 200 microns. Ça accélère, comme on a pu le voir, ça accélère quand même sérieusement le mouvement. C'est sûr que c'est une petite contrainte, hein, ça fait ouvrir, fermer, etc. Mais bon, le jeu en vaut peut-être la chandelle. Alors, faut voir le rendement. Hein, je tiens à émettre un bémol. Faut voir le rendement parce que c'est des pommes de terre que j'ai fait germer. C'est des pommes de terre, comme je dis, issues du placard. Hein. C'est-à-dire que c'est des pommes de terre qui germaient dans mon placard. Hein, que ma femme m'a dit, tiens, ça, j'en ferai rien du tout. Je les ai mis là-dedans et c'est sorti. Et je les ai mis dans le bac à BRF et c'est sorti aussi. Donc, les pommes de terre qui vous disent anti-germinatif, c'est pas vrai. Ça ralentit peut-être le cycle de la germination, oui, ça je veux bien le croire, mais ça germe très bien. Après, il faut voir le rendement. Peut-être que ça sera stérile, je n'en sais rien. Je verrai bien dans quelques mois, hein, puisque ça va prendre 2-3 mois pour avoir un résultat probant. Hein, et puis je vous tiendrai au courant là-dessus. Voilà, tout simplement. Donc, erreur, oui, ça germe dans le BRF. Mais à culpa, j'étais un peu trop hâtif. Voilà. Merci à vous et à bientôt.